Bonjour, moi c'est Simon Bliard, président et associé fondateur de la société Coessence. Je vais vous parler du projet Aton. Alors le Champagne Aton est une maison de champagne basée à Damery, au cœur de la vallée de la Marne. Il est venu nous chercher pour son nouveau projet, un projet d'extension de cave dans la continuité de son existant. Il s'agit de réaliser une cave de 1000 m² pour réaliser le stockage d'environ 1,5 million de bouteilles. Dans un projet comme celui-ci, Coessence est intervenu en maîtrise d'œuvre globale. Donc la maîtrise d'œuvre, c'est deux grands axes, c'est une partie conception et une partie réalisation. Donc sur la partie conception, la majorité se réalise dans nos bureaux. C'est de la matière grise et c'est plutôt un savoir-faire qui se fait pas sur le terrain. À la marge de quelques essais, il y a des essais de sol à faire, plutôt une partie géotechnique, une partie géomètre. La partie bureau et la partie études, chez nous, elle est gérée par Dominique, assisté par Gauvin sur la partie graphique, tout ce qui est dessin et réalisation du projet graphiquement et en 3D. Donc cette partie-là, elle a été conçue jusqu'au permis de construire et le permis a été déposé en co-traitance avec le cabinet d'architecture Augustin Faucheur. Alors la partie étude, elle va jusqu'au permis de construire, mais elle se développe encore un peu après. Avant la partie réalisation, il y a toute une phase qui est plutôt une phase de technique, de description des ouvrages. On vient travailler plus finement le projet et c'est là où il y a une réelle passation chez nous, chez Coessence, entre vraiment une partie étude en amont et une partie étude juste avant les travaux. Donc là, le rôle plutôt de Benoît qui revient sur les projets à ce moment-là et une passation entre Dominique, Benoît et moi-même pour avoir une coordination globale du projet et s'assurer que depuis le départ de la conception jusqu'à sa réalisation, il y a les mêmes informations et la même transmission des éléments techniques. À partir de ce moment-là, on consulte les entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on réalise le dossier de consultation des entreprises, qui est un dossier que l'on envoie à toutes les entreprises qui souhaitent répondre au projet. Donc on établit déjà une liste qui est validée avec le maître d'ouvrage. Une fois qu'on a diffusé ce dossier, donc le dossier il est constitué de pièces écrites qui viennent décrire les ouvrages qui sont attendus pour réaliser le projet, mais également des plans, des pièces graphiques qui viennent illustrer à chaque fois des détails techniques ou des choses qui sont difficilement compréhensibles en termes de technique. Une fois que le client a engagé les entreprises sur la base d'un recalage technique et financier qu'on aura réalisé préalablement, on peut lancer ce qu'on appelle la phase de préparation de chantier. Donc c'est une phase qui est bien souvent sous-estimée et sur laquelle on ne laisse pas assez de temps, mais qui est cruciale puisque c'est à ce moment-là qu'on définit réellement les accès, les emplacements de chantier, les emplacements du stockage. Et donc c'est vraiment une partie critique du dossier. Avant vraiment la réalisation, il faut que toutes les entreprises viennent sur le chantier, découvrent les installations qui sont validées par le coordinateur sécurité. Voilà, on a tous ces éléments-là de préparation de chantier avant vraiment la réalisation proprement dit. Après, c'est un chantier qui se déroule avec plusieurs lots qui s'enchaînent. Une première phase de terrassement. Donc là, le terrassement d'un chantier comme celui-ci, c'est environ 5000 m³ de terre terrassée et mise en déblai, donc sur 2-3 semaines, pour réaliser ce qu'on appelle le fond de forme. Vient ensuite la partie gros œuvre. Donc sur ce chantier-là, la particularité, c'est qu'on venait construire en mitoyenneté contre un existant. Donc avec toute une partie du projet, avec de la reprise en sous-œuvre et des voiles contre terre. Ensuite, on a la mise en place des prémurs. Donc là, on est sur des prémurs thermacoffrées de plus de 10 mètres de haut, matricées, avec un alignement architectural à respecter puisqu'on est sur une extension d'un bâtiment existant. Cette phase-là, elle est réalisée à la grue. On vient poser, on vient assembler chaque partie du mur et les assembler sur le site. Il faut savoir que ce projet-là est vraiment en limite de propriété avec la route départementale. Donc c'est quand même une contrainte assez forte, aussi bien pour les accès, pour la sécurité, pour les manœuvres et même les accès des matériaux. Tout le chantier a été approvisionné le long de la Marne par un chemin beaucoup plus petit. Et donc ça rend vraiment le projet un peu plus complexe, surtout sur des dimensions d'éléments de construction. Il faut savoir aussi qu'on est dans la continuité d'un site existant. Donc avec cette difficulté de ne pas apporter de nuisance pour le maître d'ouvrage qui est en train d'exploiter son bâtiment à côté. À côté, on est sur du stockage, mais également toute une partie de production, de chaînes d'habillage et chaînes de dégorgement. Et donc la réalisation de ce projet ne doit pas gêner, ou le moins possible, l'exploitation actuelle du bâtiment. Et on doit aussi, puisque à terme, on aura une liaison de communication entre le bâtiment créé et le bâtiment existant, on aura aussi une problématique de sécurité, d'accès, d'intrusion entre notre chantier et le chantier existant.
Donc une fois qu'on a réalisé ce qu'on appelle la superstructure, on vient couvrir le bâtiment. Donc on a réalisé la charpente. Sur ce projet, on est sur une charpente lamellée-collée, ditto existant, donc je vous l'ai dit, des poutres de près de 30 mètres de long, acheminées par convoi exceptionnel et posées à la grue. Donc ça, ce sont des étapes qui vont assez vite sur cette partie de la construction puisqu'on est vraiment sur de la préfabrication et tout vient être assemblé sur le site. On réalise ensuite la couverture qui est réalisée donc là en bac acier et en couverture étanchéité assez classique sur ce type de projet. Et la seule particularité, c'est qu'on est venu réaliser un complexe d'étanchéité et d'isolation compatible avec une toiture photovoltaïque, puisque le projet bénéficie de panneaux solaires avec une surface de près de 800 m² de panneaux pour être utilisé sur le site existant en autoconsommation. Alors il faut savoir qu'un dallage comme celui-ci, donc de 1000 m², c'est près de 200 m³ de béton, 40 toupies en moins d'une demi-journée. Donc il y a une logistique assez particulière à mettre en place. Et aussi en termes d'accès, on réalise un dallage sur ce type de projet une fois qu'on est clos couvert, une fois que le bâtiment est protégé des intempéries. Mais du coup, la difficulté, c'est l'acheminement de ce béton. Pour ce faire, on a réalisé une trémie en toiture. On a laissé une partie de toiture ouverte. On a réalisé le dallage à l'aide d'une pompe à béton pour acheminer le béton et réaliser ce dallage. Et du coup, le projet était quasi clos et couvert. Une fois que le dallage est coulé, on vient le surfacer. Ça, c'est une étape qui dure plusieurs heures. Et ensuite, on a un temps de séchage à respecter pour éviter que la dalle par la suite fissure. Donc ce temps de séchage, il est de l'ordre de 3 à 4 semaines en fonction de la météo. Et c'est assez contraignant et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender dès le départ dans le planning puisque pendant cette étape-là, on ne peut quasi pas faire de travaux de finition en intérieur. Donc une fois qu'on a passé cette étape de finition et de temps de séchage, on peut réaliser différents aménagements intérieurs. Et donc là, principalement, on va être sur les finitions du clos, c'est-à-dire les portes industrielles, avec des murs qui sont sciés pour permettre les ouvertures vers les existants. On a ensuite réalisé tout ce qui est finition plutôt technique, donc avec l'aménagement des luminaires. Sur une cave de stockage, on va être sur des luminaires ambrés, de façon à éviter les goûts de lumière. Et ensuite, plutôt tout ce qui est maîtrise des températures avec la ventilation et climatisation du volume. Et ensuite, quelques finitions plutôt de traitement de joints, finition gros œuvre. Après 8 mois de travaux, on réalise une phase de nettoyage qui permet vraiment de peaufiner et de terminer dans des petites finitions le projet. Et le client, on lui propose la réception de son projet. Donc là, en présence des entreprises, on réalise la réception, on prononce avec ou sans réserve, si tant est qu'il y en ait. Et ensuite, on a une petite phase de levée de réserve pour venir refaire intervenir les entreprises définitivement si tant est qu'il y ait des choses à modifier ou à refaire, à parfaire. Et ensuite, vraiment la livraison définitive avec le maître d'ouvrage, la remise des clés pour qu'il puisse exploiter son bâtiment.